Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne WKNF, c'est tous les jours, midi 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio 96, 101, 102, 103.2. À midi, en live Facebook, sous le Facebook d'Éclair FM TV. Oui, on en a un. Et puis à 13h, nous sommes déjà en replay sur le YouTube d'Éclair FM TV. On en a un aussi. Bref, on vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et lorsqu'il y a des talents, bien entendu, qui veulent vous proposer, vous montrer leur art, ils passent sur le plateau de KNF. Et aujourd'hui, je reçois une jeune artiste. Elle est avec moi sur le plateau de la quotidienne. Mélie Mélo, qu'a nous fait? Salut. Bien installé? Très bien installé. J'adore le style. Ça fait genre Tupac, Poetry Justice avec Janet Jackson. Vous savez, elle est là dans son grenier en train de faire, tu vois. C'est génial. J'adore mes invités. C'est comme ça qu'il faut venir habiller. Le style, tout et tout. Mélie Mélo. Pourquoi Mélie Mélo comme blaze? Alors Mélie Mélo parce que je suis un Mélie Mélo. J'ai plusieurs facettes dans ma personnalité qui s'opposent et qui en même temps se complètent. Donc, et puis ça fait écho à mon prénom aussi, donc okay. Mélie Mélo. Et dans ton art aussi, tu as plusieurs personnalités qui se croisent et qui se complètent aussi? Tout à fait, déjà ne serait-ce qu'au niveau des couleurs. Alors je vais passer des couleurs très spirituelles, couleurs violettes, bleu turquoise, rose, etc. comme on peut voir sur, sur ce premier tableau. Et je peux aussi aller vers des couleurs beaucoup plus chaudes, beaucoup plus terre à terre, qui vont être plus du jaune, du rouge, qu'on verra sur le tableau qui est juste en dessous. C'est magnifique, franchement, regardez-moi ça. D'habitude, je dis à mes invités, envoyez-moi des visuels, c'est important. Là, elle dit, je t'envoie pas de visuels, moi je viens avec mes tableaux. Tu crois quoi? En photo, la qualité, tout ça, WhatsApp, ce sera pas bon. Non, je viens avec le tableau et tu vas le mettre. Regarde comme c'est beau. Je suis sûr qu'il y a déjà plein de téléspectateurs qui se disent, ça irait bien dans mon salon. Et ouais, moi aussi, je me suis dit la même chose. Tu as commencé l'art à quel âge? J'ai commencé il y a exactement 9 ans. Ah oui, et ça t'est venu d'où? Ça m'est venu vraiment comme un éclair. Je ne peux pas le décrire différemment. J'ai d'un coup eu envie de dessiner, de m'approprier des couleurs et de dessiner des formes d'abord abstraites. Et plus le temps a passé, plus j'ai essayé de me rapprocher vers des choses un peu plus concrètes. Et du coup, ça donne ça. Et avec le temps, j'ai commencé à utiliser des matériaux un peu différents pour les sublimer. Et justement, quel message, puisque tu nous as dit que tu as des personnalités qui se croisent, qui s'entremêlent et se complètent, quel message souvent veux-tu faire passer dans ta toile? En fait, dans tes toiles? Dans mes toiles. Alors déjà, en fait, j'instille une certaine énergie en fait, dans toutes mes toiles. J'essaye de vraiment leur donner une puissance, un message. Donc par exemple, celui-là, il va représenter le courage, la force, la détermination, qu'on peut puiser dans nos racines, chez nos ancêtres. Et donc voilà, ça c'est le premier message. Dessus, de toute façon, le message il est écrit en anglais. I am my ancestors' wildest dream. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut dire je suis le rêve le plus fou de mes ancêtres. Alors ça, c'est un message qui m'a tenu beaucoup à cœur parce que en fait, ça veut dire que en tant qu'antillaise, en tant que personne ayant des ancêtres issus de l'esclavage, on est sûr que ce message, il est vrai. Je sais que je ne mens pas en disant que mes ancêtres ne pouvaient pas rêver mieux pour moi, pour ma vie, pour leur futur, pour mon futur. Donc voilà, ça c'est mon premier message. Ensuite, j'essaye de représenter un petit peu des messages très spirituels, très proches de l'Afrique, très proches de nos racines. Vraiment, c'est mon message principal. Excellent, elle me donne des frissons. Je ne sais pas pour vous, mais elle me donne des frissons. Justement, petite question personnelle. Dès que je reçois une artiste, il faut que je donne mon point de vue. Déjà là, on est d'accord que le tableau, il est parfait. Là, c'est la force des ancêtres. Justement, c'est vrai que tu aimes bien le bleu. Mais est-ce que tu ne voyais pas des couleurs un petit peu plus vives, genre rouge, violet, un truc, tu sais, vraiment jaune, vert. En fait, tu vois un truc, vous voyez? En fait, chez vous, Pourquoi justement, pour représenter cette force, tu as pris tes couleurs, donc le bleu, bleu turquoise? Alors j'aime bien prendre les gens à contre-pied, justement. Tu savais que tu allais venir dans l'émission et que j'allais te poser la question. Il va me poser la question et hop là, Masco. Voilà, je me suis préparée. J'adore, elle bosse. Mélie Mélo, mesdames et messieurs, excellent. Et c'est vrai que ça fait le petit contrat. Oh, j'ai pas vu que dans le plan, j'avais le tableau juste à côté de moi. C'est magnifique, encore une fois. Mais ça tombe bien, est-ce qu'ici en Guadeloupe, les créateurs, les artistes comme toi ont des endroits justement pour s'exprimer, pour montrer leur travail au public guadeloupéen?
Alors, ça tombe très bien que tu peux. Mais écoute, j'ai travaillé un petit peu. Parce que justement, en fait, depuis quelques temps, je suis en résidence artistique au Green Hostel, qui est à Pointe-à-Pitre, qui est à la base une auberge de jeunesse, mais qui a une grande appétence pour l'art, et qui donc a organisé une résidence artistique de 11 semaines pour 17 artistes, donc venant de plein d'univers différents, et du coup pendant 9 semaines on a été en mode création dans une salle de 300 mètres carrés, les uns à côté des autres avec chacun notre espace, et du coup on a fait 9 semaines de création pour ensuite commencer une restitution de 2 semaines en mode exposition. Donc en gros on a modifié toute la structure de la pièce, on a vraiment essayé de donner vie à ce corps qu'on a fait naître durant ces 9 semaines. Et donc on est en exposition depuis le 9 septembre jusqu'au 23 au Green Hostel à Pointe-à-Pitre. Donc voilà, venez nous voir pour voir justement les pépites de l'art guadeloupéen. C'est vrai, parce que souvent on a l'impression que les tableaux et compagnie, on ne sait pas où les acheter, on veut des trucs de chez nous, avec nos artistes et compagnie. Ben voilà, Green Hostel, rappelle-nous les dates. Du 9 septembre au 23 septembre. Donc en plus c'est à Pointe-à-Pitre, donc vraiment vous pouvez passer. C'est de quelle heure à quelle heure? Il y a des heures justement pour passer, pour regarder, plutôt le matin, plutôt l'après-midi, c'est ouvert le soir. Comment ça se passe? Alors c'est ouvert tous les jours, enfin du lundi au vendredi de 16h à 20h et les samedis de 16h à 22h. On essaye de faire des événements un petit peu plus... avec un peu plus de monde. C'est bien ça, le samedi soir, vous sortez justement, voilà, tranquillement, on peut venir en famille avec ses enfants, la totale, vous allez voir les œuvres de vos artistes, c'est super. Et quand vous faites une résidence comme ça, vous êtes enfermé entre artistes, vous créez, vous échangez, est-ce que vous avez un thème de base à respecter ou pas du tout, quoi, que ce qui vient. Alors, la particularité justement de la Concrete Residency, puisque c'est la résidence artistique qu'on a mise en place, c'est que justement la création, elle était totalement libre. Donc chacun a vraiment pu exprimer son talent, exprimer son univers, et c'est vraiment... c'est assez exceptionnel. Donc il n'y a pas de ligne directrice? Non, pas du tout. C'est génial. Pas du tout, mais au final, en fait, alors la magie de la résidence artistique, c'est que il s'est dégagé malgré tout un thème de cette résidence. Et donc, je vous invite à venir le découvrir là-bas, parce que c'est assez exceptionnel. Ce qui s'est produit pendant ces 9 semaines, c'est assez... Et tous les artistes seront présents pour échanger avec eux, leur poser des questions, peut-être même leur acheter un tableau, tant qu'à faire, parce qu'un travail comme ça, on pourra acheter des tableaux, des œuvres? Mais bien sûr, on est... Donc comme je une invité à moi, ne venez pas sans votre porte-monnaie, c'est important. Bien sûr, alors en général, les artistes, ils sont plutôt là le samedi. D'accord. Voilà, si on veut les rencontrer, ce sera plutôt le samedi. Et en semaine, on a ceux qui viennent régulièrement, il y en a quelques-uns qui restent de 16h à 20h, Excellent. Alors souvent je pose la question, mais ce n'est pas un manque de respect, parce que souvent aussi vous avez votre univers, c'est qu'on fait confiance à votre talent. Est-ce que tu fais que des tableaux issus de ton imagination, ou si par exemple un téléspectateur là nous regarde, se dit waouh, j'ai vu son œuvre, mais j'ai une idée, mais elle va le réussir, et qu'on te donne l'idée. Est-ce que tu le fais aussi? Est-ce qu'on peut venir te voir et commander un tableau chez toi ou non, tout doit sortir de là? C'est une très bonne question. Je te remercie. Tu sais, j'ai fait le max hier soir. Je travaillais, je suis allé me coucher à minuit 2 précisément. Alors, je préfère, c'est vrai, faire des créations originales. Maintenant, je suis totalement ouverte à faire des personnalisations de tableaux, à faire de l'artisanat. Et donc du coup, si une idée me plaît, parce que je me laisse quand même le libre arbitre, si une idée me plaît, m'inspire, bien sûr, je suis prête à la mettre en œuvre en participant au projet de la personne. Souvent, c'est des pièces uniques. C'est-à-dire, par exemple, celui-là, il n'y a pas en double exemplaire. Ah non. Si moi je te l'achète, je suis le seul à l'avoir. Oui. Alors, la seule chose que je m'autorise, c'est de faire des miniatures. Faire des miniatures, changer le format, ça, oui, mais ce ne sera jamais 2 fois le même tableau. Voilà. Donc, vas-y, je t'en prie. Il n'y a qu'un seul type de tableau que je m'autorise à faire en plusieurs exemplaires, c'est ma collection Roots, qu'on découvrira peut-être sur les photos plus tard. C'est en fait, j'ai un thème avec l'Afrique en grand et à l'intérieur une île. Soit la Guadeloupe, soit la Martinique. Et celui-là, sachant que c'est un tableau qui me tient à cœur et que j'aimerais voir chez un maximum de mes compatriotes,
celui-là, je m'autorise à le faire en plusieurs exemplaires. Exactement, c'est lui. T'inquiète, on a le boss, on a Bruno là en réal. Dès que tu dis hop là, papier, hey, oui, ça travaille dur. Justement, mais toutes les images justement que tu nous envoies, parce qu'on vous rappelle encore une fois, c'est une résidence de 17 artistes. Il y a énormément d'artistes. Franchement, faites le déplacement du 9 au 23. C'est à Pointe-à-Pitre, Green Hostel, qu'on salue. Toutes les œuvres qu'on voit depuis tout à l'heure, mais tu n'as pas regardé effectivement parce que tu étais concentré. C'est toi qui a tout fait? Ou tu nous as proposé, par exemple, j'ai vu la coiffe. Bien entendu, les cheveux attachés d'une femme noire. Voilà, tu vois, c'est ça avoir un boss en réalisateur. Celle-là, c'est toi? Celle-là, c'est moi aussi. C'est magnifique. C'est moi aussi. Mais ça te prend combien de temps pour réaliser ça, par contre? Alors, celui-là, en fait, c'est une miniature, donc j'ai pris 2 jours. Il est en 20 par 20. C'est un tout petit format. D'accord. Mais j'ai aussi le très grand format en 90 cm par 90 cm qui est en Martinique, pour le coup. Et celui-là, il m'a pris plusieurs jours. C'est fou. Ouais. Tu travailles plutôt le matin, l'après-midi, le soir, tu es quelqu'un de la nuit, comment ça se passe? Alors, j'ai vraiment pas d'horaire. Si je suis sur un tableau, je compte pas mes heures, je regarde pas le lever ou le coucher du soleil. Je suis vraiment focus. Ah, c'est excellent, c'est ça la passion, les amis. C'est beau parce qu'on voit vraiment, comme tu disais, ancestor, les racines, nos ancêtres. Donc il y a l'afro, il y a la peau noire qui est bien représentée, il y a les couleurs. Honnêtement, c'est un plaisir de regarder tes œuvres. Et justement, puisque, encore une fois, il y a de l'anglais. Ici, je vous répète à chaque fois qu'il faut parler anglais. Nous sommes dans la Caraïbe. Autour de nous, ils parlent anglais. Est-ce que, justement, la restitution de cette résidence, on ne sait jamais, parce qu'on est aussi regardé à Saint-Martin, qu'on salue, peut voyager à Saint-Martin, Dominique, ou voir même Haïti, pourquoi pas. Est-ce que vous avez déjà prévu des contacts sous les îles anglophones chez nos voisins ou pas du tout? Alors, ça, je laisserai la primeur à mes confrères du Green Hostel de répondre. Ok. Mais je pense que oui. Voilà. J'ai pas envie d'en dire trop, mais je pense que oui. Justement, est-ce que tu arrives à te projeter pour cette fin d'année 2022 déjà? Bon là, on vous rappelle, du 9 au 23, oui, j'aime bien repréciser les choses. Il y a la restitution. Vous pouvez venir en famille, avec votre porte-monnaie surtout. Mais est-ce que tu as déjà d'autres événements, d'autres shows, d'autres prestations avec tes œuvres en Guadeloupe, en tête? Alors, en Guadeloupe, il va y avoir bientôt la Route du Rhum. Exact. Voilà, donc je pense que je vais laisser certaines de mes œuvres à disposition pour la Route du Rhum. Mais après, pour le moment, j'ai pas beaucoup d'événements prévus. J'ai beaucoup de commandes qui sont en train de se préparer, justement, grâce à cette résidence et à la restitution. Donc déjà, il va falloir que j'honore ces commandes. C'est important. Ah bah, tout qui fait en restitution, il faut honorer les commandes. Exactement. Ouais. Donc d'ici là, par contre, je reste totalement ouverte à toute proposition sérieuse, évidemment, pour une éventuelle autre exposition. C'est excellent. Et tu vas partout, même en Basse-Terre, même sur la Côte-sous-le-Vent? Je vais là où on me demande. Oh, vous avez entendu? Donc Basse-Terre, vieux habitants, DL, les bars qui aiment bien exposer, histoire de donner une petite touche locale qui fait classe et tout. Elle est là, Méli-Mélo. Justement, Méli-Mélo, quels sont tes rêves pour ta carrière artistique? Tu aurais aimé quoi? Aller exposer à New York, Miami, Los Angeles? Non, on rigole, mais ça peut se faire. Ah, oui, ça peut se faire. On a énormément, franchement, d'artistes peintres qui vont à New York, qui voyagent, qui vont en Europe, qui vont vraiment partout. Donc oui, c'est totalement faisable. C'est totalement faisable et moi j'y crois énormément. Exactement. J'y crois énormément. Je pense que oui. Un de mes rêves, bah, évidemment, comme tout artiste peintre, être exposé dans les plus grands musées, à New York, à Los Angeles, etc. Mais j'avoue que moi, j'ai un rêve un peu particulier. Ok, vas-y, dis-nous tout. C'est que j'aimerais vendre un de mes tableaux à Beyoncé. Et je le ferai, je le ferai un jour, elle aurait un de mes tableaux. Et voilà. Tu sais que c'est pas impossible, ça aussi? Non, c'est pas impossible. Tu es sous le plateau de KNF. Je ne dis pas que Beyoncé va regarder l'émission. Je dis simplement que cette émission porte chance. J'ai reçu une créatrice qui a fait porter ses maillots au crochet laine par une actrice américaine. Et les amis, voilà. Oh, ici, il n'y a pas de limite. Et que quand vous entrez sous KNF, il n'y a pas de limite. Il y a Beyoncé qui va. C'est fort possible. Voilà. Envoie un petit message avec justement le tableau, avec la partie de l'émission. Beyoncé va te répondre. Of course, dear, it's beautiful. I love you. Ils disent tous I love you. Justement. On va rappeler en tout cas que la restitution se passe où? Au Green Hostel à Pointe-à-Pitre du 9 au 23 septembre. De quelle heure à quelle heure? De 16h à 20h du lundi au vendredi et de 16h à 22h les samedis.
Il y a combien d'artistes? On est 17 artistes. Voilà, encore une fois, vous avez tout. Venez donner la force à vos artistes, mais en tout cas, si on veut justement en savoir plus sur toi, savoir quand Beyoncé va acheter ton tableau, c'est important de se tenir au courant, savoir où tu vas exposer, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, un site internet, un numéro de téléphone, peu importe, regarde cette caméra juste là, tout va s'afficher, même si ça va cacher les tableaux. Exactement, voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Oui, parce qu'on est à la radio, tu sais, à 9h du matin, le temps pour nous. Alors, j'ai donc mon site web www.melimelo.art. Alors, Melimelo, il y a un orthographe un peu particulier, c'est MELYMELOW, donc .art. Ensuite, donc, mes réseaux sociaux, j'ai mon Instagram, melimelo_art. Et on peut me retrouver aussi sur Facebook. Melimelo Art. Voilà, et au pire des cas, vous allez sur Green Hostel qu'on salue qui œuvre beaucoup pour l'art et la culture. Il y a toujours des petites expositions assez sympas, en plus c'est à Pointe-à-Pitre, donc vous pouvez vraiment sortir de chez vous, vous faites plaisir. Vous n'allez pas en soirée ce week-end? Vous voulez un truc plutôt calme? Green Hostel avec Melimelo Art. Voilà, tout simplement. Est-ce que tu peux justement nous présenter ce tableau? On n'en a pas encore parlé, et pourtant il mérite un clin d'œil. Ouais, il a quelque chose ce tableau. Ah là, on a toute la puissance, l'intelligence déjà des Noirs et de la femme noire. De la femme noire, oui, tout à fait. Alors, ce tableau, en fait, donc, il représente la divinité Yoruba Oshun. Donc Oshun qui est représenté donc, par ses couleurs, le jaune et le doré. Donc Oshun, c'est la déesse de la beauté, de l'amour, de la prospérité et de l'émancipation de la femme. Donc, alors moi, la particularité que j'ai donnée à ce tableau, c'est vraiment la résine que j'utilise et qu'on peut retrouver sur la plupart de mes tableaux et qui donne cet aspect très miroir, cet aspect presque de vitre en fait, et qui donne beaucoup de relief en fait à mes tableaux. Donc voilà, j'ai aussi représenté à côté le symbole qu'on appelle des VV de la divinité Erzulie Freda, qui est en fait l'équivalent de Oshun, mais dans la spiritualité vaudou. Et du coup, voilà, les deux se font écho, parlent de la même chose, de l'amour, de la beauté et de la prospérité. Donc voilà, c'est un tableau qui m'est très cher, qui est très cher à mon cœur, qui a fait chavirer beaucoup de cœurs depuis que je l'ai. C'est vrai, il est magnifique. Alors Bruno vous l'a mis en double écran. Là, vous le voyez, mais je vous conseille vraiment de vous déplacer dans la Green Hostel pour le voir de plus près, parce que le tableau est magnifique. Merci beaucoup. Et en plus, c'est vrai que j'allais te poser la question, la matière, pourquoi il y a un effet miroir? Qu'est-ce que tu utilises? Et voilà, tu as répondu, la petite résine qui donne. Tu utilises d'autres petites choses comme ça, justement, histoire de faire sortir tes œuvres de l'ordinaire? Alors, j'utilise beaucoup donc, la résine qui permet d'avoir cet effet relief. Donc on a vraiment, je ne sais pas si ça se voit très bien à l'écran, mais en fait le relief sort du tableau. Donc il y a vraiment un effet de 3D en fait. Ouais. Et j'utilise aussi des cernes en relief. Donc il y a vraiment un côté très sensuel en fait sur mes tableaux. On a envie de les toucher, on a envie d'entrer en contact avec. Mais ne touche pas les tableaux, s'il te plaît. Hop, hop, hop. Ne touche pas. Moi, quand je suis arrivé, on m'a dit, oh, ne touche pas. Donc, oh, ne touche pas, s'il te plaît. Non, mais c'est vraiment très beau, franchement. Merci beaucoup. Ah ouais. Et ça tombe bien, parce que je chante une chanson qui fait Oshun, Oshun. Et j'ai toujours voulu savoir ce que ça voulait dire. Et je suis content de t'avoir invité. Mais justement, cette fameuse chanson nous vient de Trinidad. Et on a l'impression que dans la Caraïbe, plus ça va, plus on se rapproche encore une fois de nos racines qui nous viennent d'Afrique. C'est fou. Je sais pas, il y a eu une explosion du côté anglais et français. Comment toi tu vois ça? D'où est venu le déclic? Alors, moi je pense que déjà c'est très important parce que en tant qu'antillais et afrodescendant, on a dans notre sang, chez nos ancêtres, cette spiritualité qui était très prégnante et qui, malgré tout, en fait, nos ancêtres sont avec nous et communiquent avec nous à travers cette spiritualité. Et je pense, dans mes croyances en tout cas,
qui nous incite fortement à revenir en fait vers cette spiritualité, vers cette ancestralité, pour nous donner de la force et pour que tous ensemble, déjà, on se rapproche, qu'on crée une véritable puissance, une surpuissance même, et que derrière on se soutienne, qu'on soit tous ensemble et qu'on avance ensemble. Voilà, ça me donne des frissons, son discours. Exactement. Mais c'est vrai que plus ça va, plus vous reprenez les termes ancestraux. Encore une fois, ça donne des frissons. Merci pour toutes ces explications. En tout cas, on vous rappelle que du 9 au 23 septembre. Où ça? Au Green Hostel. De quelle heure à quelle heure? De 16h à 20h du lundi au vendredi et de 16h à 22h le samedi. Il y a donc la restitution des 17 artistes, bien entendu, une tonne d'œuvres, honnêtement avec des messages forts. Et c'est travaillé comme jamais. Faites un tour et puis donnez la force à nos artistes parce que, honnêtement, les gars, allons arrêter d'acheter les trucs qui viennent des États. Même si c'est beau, mais artistes, ça nous plie fort. Merci à toi, Mélie Mélo. Justement, si tu avais un dernier message à faire passer à toute la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Haïti, Dominica, sans oublier Jamaïque, Barbade, TNT, et bien sûr USVI, Ngoléda et bien sûr Saint-Vincent. Ta caméra est juste là. Tu peux le dire en français, en créole, en anglais. Ok. Je dirais juste qu'ensemble, on est beaucoup plus forts. Donc, rassemblons-nous, retrouvons-nous et portons-nous les uns les autres. Vous avez vu, c'est le message. C'est fort quand même. Hein? Allez, levez vos fesses de votre canapé et allez faire quelque chose de constructif dans votre vie. Soyons forts entre nous. Merci Mélie Mélo. On se retrouve au Green Hostel, bien entendu. Et puis bien sûr, si vous voyez cette émission et que les dates sont déjà passées, c'est que vous regardez tout simplement le best-of. N'hésitez vraiment pas à contacter Mélie Mélo si vous voulez en savoir plus sur son travail. Merci à toi et on se dit à très vite. Nous, on se retrouve avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.